Voilà. Donc on est censé être tranquille le dimanche après-midi. C'est interdit de tondre hein, pour le bien-être du voisinage. Mais non, ce Parisien il casse les couilles à tout le monde dans le périmètre. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi hein. Après je gueule pour rien, mais bon. Bref, bienvenue à tous sur ma chaîne, c'est JP, vous l'avez compris. Et j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo qui va concerner mon Ruger 44 Mac et pas que parce que hop, on va sortir le bestiau dans sa housse Solognac, série Lignac de chez Decathlon. Allez, vérification d'usage, donc il n'y a rien dans le barillet, il n'y a rien dans la chambre et on est tranquille pour faire notre petite revue. Bien, on a été au stand, donc séance assez difficile puisque je l'ai fait essentiellement en 44 Mac, j'ai passé 2 boîtes de mun, donc autant vous dire que j'ai pas ménagé mes efforts. Et sur le cette petite session de stand, eh bien mon pote Fifi m'a prêté son Colt Anaconda en 44 Mag également. Donc on a pu faire un comparatif, alors rien de détaillé, hein, je m'en excuse d'avance. Mais bon, je voulais pas ennuyer moi mes compagnons de tir, hein, je respecte tout le monde. Hein, pas comme ce connard de Parisien là. Et donc du coup, ça sera un comparatif, on va voir en cible. On a tiré 6 coups chacun, et puis pour chaque arme. Et puis un comparatif, on va dire, plutôt de sensation au gong. Ok les gars? En plus, je t'ai fait essayer à mon pote Walter, enfin mes potes qui étaient là. Et bon, ça a bien amusé la galerie. Ce que je vous propose, un visionnage des images du stand, messieurs. Et puis ensuite, on se voit pour le débriefing et puis nettoyage de cette fabuleuse arme. Allez, c'est parti, intro. Entre les deux. Bon, hein. C'est plus épais ça. Ouais, on va essayer sensation. Oh le bordel. Quand même. Ouais. C'est ouf. Oh ouais, c'est ça tout à l'heure. Effectivement. Oh putain. Ouais d'accord, donc là, criquet infernal. Ah bon, c'est pas le même délire, ouais. Et quoi, qui tabasse celui-là, il est diablement précis en plus. Ouais, bah t'es en 38 spécial. Énorme. Ok, 8,30 kg. Oh non. Qu'est-ce que je raconte? 3,7 kg. 3,7 kg. Et en simple action. Hey, rentre pas sans le pas parce que tu vas te faire défoncer. 1,3 kg. Ouais. Short de chez Short. Hein. C'est l'Anaconda. Déchausse les dents. J'en ai envoyé 3 de chaque. Putain, il pète. Ouais, sur le côté c'est pas pareil. Ah bah ouais. Côté derrière comme ça va. Sur le côté, tu ramasses. Ça, il claque dans les mains là son Anaconda. Putain, le grip est nettement plus fin par contre. Au niveau de la poignée. Ah ouais. Ouais, les autres. Moi, ce qui m'intéresse dans les gars, c'est la recherche, la technologie et tout ce qui
il y a à côté l'électronique, la construction de bâtiments. Je vais le voir tourner des temps. Bon, là on a l'anaconda. Toc toc. Donc là j'ai visé trop parce que je visais là, je prenais pour un visé de plancher, donc j'ai baissé. J'ai réussi à grouper là. Et là on est avec le Red Hawk, le Ruger, tu vois. Donc là j'ai niqué mon lâcher. Par contre, bon bah ça va quoi. Ouais, groupement c'est équivaut hein. Après, la journée. Attends, ouais. un feu. Ah bah une fois pour le feu d'artifice de 20. Ah bah, allez long. Pour 15 heures de boulot, parce que. 8 heures, mais tu n'y es plus de 15 heures. Ouais. Parce que. Bah oui, au moment, faut on ne peut pas préparer. 8 heures le temps du montage. Et après, on travaille ensemble. On travaille. Autour de l'anaconda. Hein? Ah ouais, mais moi on a un dépôt. Oh putain, comment il lève le truc. Je vais chercher les feux, comme on n'a pas le droit de les stocker. Bah oui, je vais chercher les feux de 3 jours avant, puis après. D'accord. Ouais, mais non, je les ai vus. Ça, c'est le Colt Anaconda. Et là, j'ai groupé avec le Ruger. On va martyriser un peu de gong, les gars, là. Dans quel sens? Anti-horaire. Hein? Anti-horaire. C'est gentil, merci beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai déjà envie de faire une connerie pareille. Mais rien que les autres, C'est la même arme, sauf le que c'est petit pas fleur dessus, tu vois, ça fume. Bon, toi, quand t'es balèze, t'auras aucun recul, à mon avis. Qui connaît du canon qui met ton voisin. Et ça, c'est pareil. Oh putain. Oh putain. Il est de la SNC. Oh ouais. Hein? Bouge pas, hein. T'es con? On dirait mon 38. Une promenade de santé, quoi. Celui-là, il est quand même plus violent, je trouve. Hein. C'est un 44 aussi, celui-là? Ouais. Il claque plus dans les mains. Lui, il est plus lourd, t'as plus de stabilité. Par contre, j'arrive à faire des meilleurs groupements avec lui. Mais bon, t'as le canon long. Ouais. Mais l'Ordani Ornadis, je trouve pas top. Par contre, les Fiocchi, elles groupent bien, quoi. Faudrait que je fasse des coupages vidéo. Pourquoi? Bah, t'entends ce qu'ils disent derrière? Non, mais chauffeur, secrétaire, bureau. Attends. Rien, terminé. C'est les screws, hein. Ouais, c'est les coups sévères. Là, ça va encore flûter. Putain, je pense que j'ai pété. Oh la vache. Ouais, non, celui-là, il... il déboîte. Ouais, il m'a mouché le nez. Ouais. Ouais, putain, ça te saute bien dans la main. Par contre, ça t'éclate la paume de la main, je trouve. Tu sais, t'as nettement moins de confort là, avec la poignée, là. Parce que Verger, La poignée toute dure Colt, là. de 1700 habitants jusqu'à 2000 €. Toi, elle est vraiment confort, on sent le. Ouais, ouais. T'as un petit. C'est un peu matelassé, quoi, tu vois. Exactement. Ouais, ouais, c'est une mode. Centre ménagère, comme c'est lui qui s'en occupe. 5000 €. Quand tu demandais pour passer un grade supérieur. Oh putain, ça. Oh, je l'ai éclaté. Oh, il roule gratos. Putain, il pète dans la main le Colt là. Là, c'est même pas agréable à tirer, tu sais. Il y en a plus de cible. Coucou. Oh non, ça les ferait de dingue. 44, c'est vraiment trop violent. Il fait mal son 44 là.
Bien, donc j'espère que vous avez bien apprécié le peu d'images que je vous ai tournées là au stand. Mais bon, alors sentiment général, c'est vrai que là, en cible, qu'est-ce que ça donne? Là, les trous là, tu vois, c'est le Colt 44 Anaconda. C'est plutôt pas mal groupé. Tu vois, bon, c'est pas mon flingue, hein, donc faut que je m'habitue. Et puis là, ce qui se passe, c'est eh bien les 6 balles. Donc là, j'ai raté mon lâcher là. Et les 6 balles du Ruger. Donc je commence, enfin, c'est la deuxième fois que je tire avec, hein, donc mollo. Mais bon, on arrive à faire du score pas mal correct. Et puis les groupements sont assez serrés. Hein. Et attention, c'est pas du 9 mm. Hein, donc t'as intérêt à t'appliquer sur ton lâcher parce que sinon ça pardonne pas, tu pars aux fraises, hein, carrément. Mais bon, c'est bien encourageant. Donc les deux armes sont quand même très précises. Je pourrais vous dire que ce Ruger est quand même nettement plus stable hein, du fait de la lourdeur d'ensemble, son canon long de 9 pouces et demi, et puis surtout sa poignée hein, derrière qui est molletonnée, qui est bien amortie. Et donc c'est vrai que ça claque moins. C'est vrai que le Colt, pour sa part, alors c'est pas un canon court, c'est un canon 6 pouces je crois hein, de mon pote, mais et sa poignée qui est assez dure, c'est vrai que quand tu shootes ça claque vraiment, vraiment en main quoi, hein, donc t'apprends un peu, faire une session là au 44 mag là de 2 heures, c'est franchement assez dur à tenir hein, parce que bon, c'est vrai que quand tu claques là 2 boîtes, hein, là j'ai pas ménagé mes efforts comme je vous ai dit, mais au bout d'un moment, tu tétanises et puis après, tu es aux fraises. Quoi, hein, donc, ce serait le 44 mag, je te recommande pour la sensation. Et la précision aussi hein, de ce flingue, hein, qui est très étonnant. Hein. À 25 mètres, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on a vu des ricains hein, qui groupaient carrément à 100 mètres avec ça. Hein, et il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'il vaut mieux le faire quand tu es frais, tu arrives au stand, tu es bien concentré, etc. D'ailleurs, je peux te dire que après tu prends un 9 mm après, et là, la stabilité de l'arme, quoi, t'as l'impression de tirer avec du 22, et puis voilà quoi. Donc bon, c'est vrai que c'est des machines à sensation qui sont très précises, hein, pour le cas de ces armes. Et bon, voilà quoi, hein, ce que je peux vous en dire, c'est vraiment assez incroyable à tirer ces pétards. Donc riche en sensations, très précises, mais par contre, bon, ça vient de l'endurance. Quand tu t'amuses à défourailler. Hein, donc, bon. Calmos, parce que c'est l'arme, le recul, et puis ça va te fatiguer, et puis ensuite tu vas plus être précis, tu vas plus être concentré. Donc bon, t'en tires une vingtaine, c'est cool, ensuite tu passes à autre chose, mais c'est quand même du bonheur. Hein. Ok, donc messieurs, voilà ce que je peux vous en dire sur ces deux armes, deux philosophies bien différentes, hein, entre le Colt et puis le Super Hawk. On voit que c'est pas monté pareil. On a l'impression que c'est plus robuste sur le Super Hawk, mais l'autre est une très très belle arme. Hein. C'est magnifique ce Colt. Mais bon. Donc j'aimerais bien aussi comparer avec le Smith & Wesson là, de mon pote là. Le 686, le 629, non le modèle 29 en 44 mag. Ce serait intéressant de le comparer avec ce Super Red Hawk. Donc bon, deux philosophies différentes. Ça c'est vraiment du brut de décoffrage quoi. Et mais voilà. La détente sur le col, vous avez vu, je l'ai mesuré au stand là rapidement, très très fine. On est sensiblement sur le même poids de départ, mais c'est vrai que on a apprécié tous sur Ruger. Voilà ce lâcher qui rompt vraiment, un lâcher très très net. Toi, t'as quasi pas de course, et puis ce qui est bien, c'est que tu te laisses pas surprendre par le coup quoi. Donc c'est assez maîtrisable au final, on peut se dire que c'est super lourd, mais non. C'est une très belle arme de poing, bien équilibrée, et puis qui est capable du meilleur, quoi. Ok les gars. Bon, petite session chiffonnette, la nénette, et on nettoie ce pétard. Allez. Bon bah allez, hein, on va nettoyer ce pétard. Bon, on va pas le démonter au complet, hein, de toute façon, parce que bon, là, il est tout neuf, il a tiré combien oh, il a tiré déjà 150 cartouches, mais bon. Putain, et c'est vrai que tu les comptes, hein, parce que les cartouches en 44, mon gars, tu les savoures, hein, moi je te le dis direct. Hein. Donc bon, c'est pas très très encrassé, hein, franchement. Hein. Tu vois, que ce soit un barillet ou le canon, on va regarder dedans. Voilà, donc c'est pas très très encrassé. Merde, pardon. Je sais pas si tu vas voir. Un peu de dépôt, mais il n'y a rien de bien fou. Hein. Donc allez, on va passer ça. Toc.
On va foutre dans le canon. Toc, on va laisser agir. Tranquillement. Mais c'est vrai que c'est de la belle pièce, hein. Moi je surkiffe, hein. C'est vrai que c'est monté différent du Colt, hein, franchement. Tu regardes sur le dessus et tout, c'est un autre barreau, hein. C'est nettement plus large, nettement plus épais. Mais l'autre il en impose quand même, le Colt, c'est vrai que c'est des magnifiques pièces, hein, faut pas. Hein. Donc bon, il y en a pour tout le monde, hein. Mais par contre c'est vrai qu'au niveau du prix, voilà quoi. T'achètes du Colt, du Smith & Wesson, les gars ils se touchent, hein. Ils se touchent et puis bon bah c'est un peu une secte, hein, tu vois. Hein. Les gars, voilà, c'est vrai que bon, comme toujours, hein, t'as des partisans de Colt, t'as des partisans de Smith, t'as des partisans pas trop de Ruger, enfin si du Ruger, hein. C'est vrai qu'il y a des mecs qui tirent beaucoup au GP100, hein, des 357. Bon, on va pas refaire l'historique de la marque, mais et bon après c'est vrai que leurs revolvers sont très colossaux au niveau du montage. Et surtout sur le Super Red Hawk, hein, je vais pas vous le répéter, mais tu sais que ce verrouillage de barillet en 3 points, avec l'indexation la parfaite, et puis surtout que ça peut encaisser des charges de malade mental. Hein. Ok, donc là les chambres sont nickel, hein, t'as pas besoin d'en faire plus. Par contre, j'ai oublié mon petit borsneck. Tranquille, on va se passer un coup de borsneck, j'arrive. Voilà. Bien pratique, 20 balles, tu vois, t'as ton borsneck, hein, donc ouais, c'est vrai que je privilégie ce genre d'accessoires de nettoyage sur toutes mes armes. Hein. Bon après, c'est vrai que mes armes semi-automatiques, là où tu peux démonter le canon, bah voilà, tu sais, je préfère les écouvillons classiques, hein, tu vois, démontables et adaptables avec le cuivre, tu vois, le poil dur, puis ensuite, oh, putain, on est en train de se mincer les mains. Ouais, attends, c'est quoi ça? Je suis en train de voir. Ouais, c'est peut-être pour démonter le... Ah oui, d'accord, ok. Bon, c'est pour enlever le... Toi, c'est démontable en plus, que après tu peux le passer en machine, le bordel. Pour le nettoyer. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ouais, donc, je préfère le faire à l'écouvillon classique, tu vois. Ouais, c'est clean. C'est clean. On va faire une deuxième passe, mais honnêtement, ça peut être très nécessaire. C'est juste pour le chichi, pour le plaisir, on va dire, d'avoir le canon et bien dans un état, comme je dis toujours, hein, Bruel. Hein. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle norme. La bruelisation d'un canon, hein, c'est une norme que je vais déposer directement auprès des autorités. Et du langage et de la nomenclature armurière, puisque brueliser ton canon, c'est-à-dire le nettoyer et avoir un canon Bruel. C'est-à-dire, il raconte des conneries, un canon en trou du cul de Bruel qui est propre et tout, bien net, précis. Bon alors, ce qu'on peut voir, c'est que déjà que le canon, là, il n'y a pas de problème. Ouais, donc je sais pas si tu vas voir la caméra, je sais pas trop, mais il est miroir, il est nickel de chez nickel. Par contre, ce qui fait un peu chier, tu vois, c'est les traces de chaleur, tu vois, et de combustion de poudre qui vient sur ton barillet. La face arrière, ah quoi que non, ça s'enlève bien, ça va avec l'Armistol là, 3 en 1, 4 en 1, 5 en 1, 10 en 1, voilà, toc. Par contre ouais c'est ça, là qui me fait chier un peu, c'est très difficile à revoir les traces de combustion, tu sais, sur ta sortie de chambre de barillet. Donc tu vois, même à la brosse laiton, ça part pas de trop. Bon, je mettrai, tu sais, des petits coups de paille de verre, on va voir. Hein. Je le ferai bien, nickel. À l'entrée aussi, tu vois, tu peux avoir des résidus ici. Hein. Mais bon, ça va, ça se nettoie bien. Ça qui est pratique avec un revolver, c'est basique, hein, même la mécanique. Hein. On fera, si vous voulez, un démontage au complet, un démontage, remontage au complet. C'est pas très compliqué avec ces fabuleux... Plutôt, bah ouais, c'est propre. C'est fabuleux Ruger, parce que bon, je te dis, c'est un revolver qui est conçu pour être sur le terrain. Alors c'est vrai, tu vas pas te balader avec un canon de 9 pouces 5 comme ça, mais bon, les ricains, ils ont peur de rien, ils chassent avec, quoi, les mecs. Ils en ont rien à foutre. Nous, je te dis, on chasse de la C50 et du gong, mais ouais, machine riche en sensations. Donc lequel je préfère? Bah mon Ruger, hein, puisque c'est le mien, de toute manière. Hein. C'est vrai que, comme je disais, c'est des philosophies différentes, des gueules différentes.
Mais bon, clairement, c'est les Ruger, c'est des machines qui sont vraiment sans compromis, quoi. Hein. C'est voilà. La belle et la bête, je dirais. Et puis bon, bah verrouillage 3 points qui te permet de tirer des charges de psychopathe. Hein. Donc pour ceux qui rechargent le 44 et qui mettent vraiment gavage, parce qu'il y a quand même eu des soucis hein, d'éclatement de barillet, etc. On l'a vu hein, sur internet, hein, des mecs qui chargeaient comme des gorées des Colt ou des Smith & Wesson. Et les machins, il y en a beaucoup qui sont partis en chou-fleur. Il y a eu énormément de problèmes de fabrication sur des séries à partir des années 80-90. J'ai vu sur les forums. Et c'est vrai que les machins, bah voilà quoi, c'était fait à la va-vite apparemment. Et il y en a qui recevaient leurs armes. Dis-toi le guidon qui était tordu ou enfin vraiment des défauts de fabrication. Et il y en a qui ont explosé leur Smith & Wesson ou leur Colt avec des grosses charges, tu vois. Bon, Ruger, c'est une marque qui est super connue, mais on va dire que c'est une marque de niche dans le domaine du revolver en tous les cas. Et donc, bah, ils font pas les choses à moitié. Donc au moins, tu as un truc qui va durer dans le temps et puis voilà, qui est hyper robuste. Voilà les mecs, donc bah, écoutez, je vais vous laisser sur ces images. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous me direz dans les commentaires, et puis voilà. Hein. Donc petite session entre potes dimanche, on s'est fait du tir, on a fait un petit comparo, un petit nettoyage, des familles, et puis voilà, on est heureux, ok. Donc bah, écoutez, merci de me suivre, partagez, likez, abonnez-vous, hein, comme d'habitude les mecs, hein, bienvenue aux nouveaux. Hein, vous êtes beaucoup pour moi hein, sur ma chaîne, et bah, écoutez, je prends en considération chacun d'entre vous, et sachez-le, donc bon. Voilà, donc vivez votre passion du tir, c'est excellent, toujours en sécurité, et puis bah, c'est génial quoi. Ok les gars? Allez, je vous laisse, une bonne fois pour toutes, et bonne semaine à vous. Bye. En fait, tu l'as dans les mains, t'as jamais envie de le ranger ce bordel quoi. Donc, bon.